Magab, ça a été créé officiellement le 5 janvier 2019. Ça fait déjà 3 ans, les 3 ans de Magab sont passés vraiment depuis janvier, oui. Le but de Magab, en tant que présidente de Magab et fondatrice de Magab, parce qu'en fait je m'occupais déjà des enfants du quartier avant de créer Magab, donc j'étais toujours derrière pour leur pousser d'aller à l'école, d'aimer l'école. Et les habitants m'ont dit tu es toujours derrière les enfants, tu les surveilles, il faut créer une association. J'ai dit c'est un travail énorme. Donc du coup, avec l'encouragement des habitants, j'ai créé l'association Magab. Le but de l'association Magab, c'est quoi? C'est les mamans au service des habitants et au service aux enfants. Parler à nos enfants d'aimer l'école, parce que l'école c'est important, ils ont la chance d'aller à l'école ici, voilà, et de ne pas faire la violence. Voilà, car la violence c'est pas bon. Même quand tu as raison, tu ne dois pas faire la violence. Il faut passer par le chemin de résoudre les choses dans le calme. Voilà. Et on dit aussi aux enfants, le but de Magab, dire aux enfants de respecter les parents, mais de respecter aussi les enseignants. Parce que les enseignants sont là pour leur mettre dans le bon chemin, pour être les cadres de demain. Voilà. Le lien aussi de Magab avec les habitants, apaiser le quartier, la tranquillité des habitants, c'est notre souci de Magab. On a choisi la journée de la femme, on s'est dit que comme c'est Magab propre zéro déchet, c'est-à-dire les femmes actives sur le terrain, c'est la femme qui a l'honneur aujourd'hui. Voilà pourquoi on s'est dit, et on va choisir cette journée du 8 mars pour l'honneur que les mamans fassent beaucoup de choses, font beaucoup de choses dans leur maison. La maman qui donne la naissance, la vie, vous vous rendez compte, les mamans sont violentées aussi dans des couples, ça dépend. Donc on voulait mettre les mamans à l'honneur, voilà pourquoi on a choisi la journée du 8 mars. Pour mettre les femmes en valeur. Je souhaite vraiment une grande entente entre les femmes du quartier parce que c'est elles qui sont, disons, l'âme de ce quartier-là. Et je souhaiterais aussi que les jeunes soient beaucoup pris en compte pour éviter qu'il y ait beaucoup de banditisme et tout. Et voilà, que nos enfants soient vraiment beaucoup pris en charge. C'est très important. Et il y a vraiment Brigitte qui fait déjà ce gros travail, il a fait ça déjà. Voilà. Donc on souhaiterait qu'on les prenne en charge beaucoup plus. Oui. J'aimerais bien répondre encore à cette question. Vu que je sillonne le quartier du lundi au dimanche, je suis tout le temps dehors. Voilà. Donc il y a eu un grand travail. Voilà pourquoi, depuis la dernière fois qu'on a fait beaucoup de choses, et jusqu'à maintenant, il y a l'apaisement, il y a la tranquillité. C'est vrai, il y a eu de hauts et de bas, mais il y a quand même un bon résultat que tout le monde peut quand même dire que oui, c'est vrai, mais ce n'est plus comme avant. C'est vrai, il y a eu de hauts et de bas, mais il y a beaucoup d'améliorations. Parce que, et en tant qu'habitante du quartier, depuis des années, je connais les enfants. La plupart m'appellent Tata, parce qu'ils me connaissent depuis qu'ils étaient tout petits. Donc, on a vu beaucoup de choses. Mais il y a un grand travail qu'on a fait. On a un grand travail qu'on a fait avec l'aide d'Alexandra Cordebar, la maire de 10e. Oui, elle n'habite pas le quartier, mais il y a des gens qui me demandent est-ce qu'elle habite ici? Parce que c'est une dame qui est toujours active aussi pour son quartier, pour son arrondissement. Alexandra Cordebar. C'est vrai, je ne fais pas la politique, mais je vous dis qu'elle est toujours au courant de tout ce qui se passe. Elle est toujours avec nous pendant les bons moments, pendant les mauvais moments. Alexandra Cordebar, en tant que maire de 10e arrondissement, c'est une femme qui s'occupe bien de son arrondissement et qui fait beaucoup de choses avec nous. Et voilà pourquoi, avec le travail et les idées qu'elle donne, il y a beaucoup de résultats, grâce à elle aussi. Elle est toujours manifestation avec nous, voilà. Fête et tout. Voilà. Elle prend part, s'amuse avec nous, elle danse. Voilà, l'entente notre souci, c'est l'entente des habitants, le calme, la tranquillité. D'ailleurs, il y a beaucoup des habitants qui ne se disaient pas bonjour. Beaucoup de choses que, comme je vous ai dit, avant de créer Magab, j'ai fait ce lien, le vivre ensemble. D'autres commencent à dire bonjour, même si on ne se fréquente pas. Mon père est quand même attentionné à son voisin ou à sa voisine. Voilà. Je disais que la Grande Auberge, ça représente pour moi une famille, une grande famille. Je suis arrivée dans le quartier il y a 3 ans et demi et tout de suite j'ai été accueillie très chaleureusement par pratiquement tous les habitants. Et maman Brigitte aussi. Et voilà, donc j'adore ce quartier, vraiment l'esprit de famille, l'esprit de... C'est pas le chacun pour soi en fait quoi. On se soutient, on se surveille, pas dans le mauvais sens du terme, plutôt dans le bon sens du terme. Et je me rappelle quand j'étais arrivée, et moi on se baladait et tout pour découvrir le quartier. Et à un moment donné, il y a eu une foule. Et du coup, on s'est perdu de vue. Et c'est maman Brigitte justement qui a repéré mon fils et qui m'a dit tiens, elle est où ta maman?
Et mon fils dit, oui, justement, je savais qu'elle, je la retrouve plus et tout. Et elle a tenu sa main, elle m'a suivi avec elle, elle m'a dit, Hortense, mon fils, il est là. Donc franchement, ça c'est un truc qui m'a touché, qui m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à son concept de maman du quartier. Parce que je trouve que, voilà, ce jour-là, peut-être ça aurait été, ça serait perdu un peu plus, quoi. Voilà, donc c'est super génial. Et on est là, on le soutient. Moi, je suis à fond, en tout cas.